Cette semaine, à sous-ordonnance, comment on utilise de manière optimale un test de grossesse? Parce que, OK, on ne l'a pas payé cher, mais après ça, comment on l'optimise pour que le résultat qu'on obtienne soit fiable? Ben, en fait, c'est ça, c'est que les tisanes, c'est fait à partir de plantes. Puis il y a vraiment plusieurs plantes qu'il faut éviter en grossesse. Aussi, les produits de vente libre, il y en a plusieurs qui pourraient être problématiques quand même. Des fois, on a l'impression que il n'y a rien que je peux prendre, justement. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, comme je suis enceinte, je sais que je peux rien prendre. Mais tu sais, c'est pas vrai. Il y a vraiment plusieurs conditions qu'on peut traiter sécuritairement. Parce que dans le fond, on fait ça, on donne le vaccin à la maman pour que... Ben oui, je te donne un vaccin. Ah oui. Pour qu'elle puisse transmettre les anticorps, justement, au fœtus, puis qu'il y ait ces anticorps qui fonctionnent dès sa naissance. Je trouve ça vraiment intéressant. Bonjour et bienvenue au 7e épisode de Sous-ordonnance, épisode dans lequel on va parler des erreurs à éviter en prévision d'une grossesse ou pendant votre grossesse. Je pense que c'est un sujet que plusieurs personnes aimeraient avoir, qui nous suivent. Oui, exact. Donc, c'est toi qui as eu l'idée de ce sujet-là. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'en pharmacie, on a quand même plusieurs questions à ce niveau-là. Donc, ce qui nous a mené à faire justement une liste de 5 erreurs, si on peut dire ça comme ça, à éviter en vue d'une grossesse. Donc, ou pendant. Oui, ou pendant, exactement. Est-ce qu'on commence dans le vif commençons. Allez-y. sujet? Moi, je pense que t'aimes le premier. Oui, le premier, la première erreur, c'est vraiment pas une erreur à proprement parler, mais c'est ma préférée. Une erreur monétaire. Dans le fond, je dirais que l'erreur, ça serait de dépenser une fortune dans les tests de grossesse. Donc, dans le fond, un test de grossesse en pharmacie, c'est quand même dispendieux, selon moi. Ouais. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que tous les tests de grossesse qui sont vendus au Canada sont considérés comme fiables. Donc, par exemple, les tests du Dolorama sont autant fiables que ceux vendus en pharmacie et à un bien moindre coût. Je dis ça parce que pour des personnes qui passent souvent les tests de grossesse à 20 $ le test, j'imagine que ça doit coûter une petite fortune là, rapidement. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'il faut juste faire attention pour être sûr qu'on dépasse pas la limite, la date d'expiration. Là, mais... Effectivement. Puis comment qu'on utilise de manière optimale un test de grossesse? Parce que, OK, on ne l'a pas payé cher, mais après ça, comment qu'on l'optimise pour que le résultat qu'on obtienne soit fiable? Mm-hmm. Donc, idéalement, pour avoir un résultat le plus fiable possible, il faut faire le test avec la première urine du matin. Mm-hmm. Puis aussi, les tests pourraient détecter les grossesses dès le premier jour prévu des menstruations. Mais des fois, pour être sûr qu'on n'a pas un faux négatif, on pourrait peut-être, mettons, attendre une semaine post le jour prévu des menstruations pour être sûr qu'on ne tienne pas un faux négatif, justement. Un faux positif, c'est plutôt rare, là, je dirais, mais des faux négatifs, des fois, ça peut être plus fréquent. Fait que première urine du matin, puis c'est ça. Ouais, puis c'est sûr que il y a des gens qui font même avant la date prévue des menstruations, puis là, l'efficacité, du moins, il y a beaucoup plus de faux négatifs. Puis plus qu'on s'approche de la date de menstruation, plus que le test devient fiable. C'est ça, il faut attendre au moins la première journée. Il y en a qui le font avant. Oui, justement, pour ceux qui le font avant, puis qui vont en refaire, pourquoi dépenser 20 $ c'est sûr que non, mais c'est sûr que les gens peuvent être pressés. Oui. Je peux comprendre, mais attendre 3-4 jours de plus, ça peut nous donner un résultat qui va être beaucoup plus fiable, plus faire sauver, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui... Oui, c'est ça. Mais bref, pour chaque test aussi, lisez les instructions là, dans les emballages. Mais bref, en général, ils sont tous fiables, ceux commercialisés au Canada. OK. Donc, deuxième erreur, veux-tu nous en parler? Oui, la deuxième erreur que je dirais pour les femmes qui prévoient une grossesse, moi, c'est de ne pas aller voir son pharmacien pour prendre de l'acide folique avant. Mm-hmm. Parce que de l'acide folique, c'est pas juste à prendre pendant la grossesse. Idéalement, on le prend jusqu'à 3 mois avant la grossesse. Ça va permettre de diminuer davantage les risques de malformation, entre autres au niveau du tube neural. Je pense que l'acide folique, c'est la raison principale qu'on le prend, c'est ça, mais il y a quand même aussi d'autres bénéfices à prendre l'acide folique. C'est ça prévient quand même plusieurs types de malformations. C'est que en fait, l'acide folique, c'est impliqué dans la formation du cerveau, de la colonne vertébrale,
Puis, des fois, quand on apprend une grossesse, ben cette étape-là, cruciale, est déjà passée. Mhm. C'est pour ça que c'est super pertinent de commencer à prendre l'acide folique au moins 3 mois avant la grossesse. Mais aussi, on veut le prendre pendant toute la grossesse parce que, dans le fond, l'acide folique est impliqué justement dans la formation du fœtus et tout. Mais bref, pour la composante système nerveux, c'est important de le prendre Ouais. Puis d'avance. aussi aller voir son pharmacien parce que c'est pas toutes les femmes qui vont avoir besoin de la même dose. Tu sais, ça dépend des facteurs de risque. Par exemple, une femme que sa grossesse précédente, son enfant a eu une malformation ou elle-même a eu une malformation, son conjoint, ça peut être des choses qui impactent la dose d'acide folique qu'on va donner. La prise de certains médicaments aussi. Ouais, aussi, effectivement. Présence de certains problèmes de santé, des fois, ça peut faire varier la dose d'acide folique. C'est ça, parce qu'il y a comme 3 niveaux de risque qu'on peut dire, un niveau de risque élevé, moyen puis faible, puis ça va dépendre, la dose d'acide folique va dépendre un peu du niveau de risque, puis ça, c'est le pharmacien qui va être bien placé pour vous évaluer ça puis vous donner la bonne dose. Puis aussi, tu sais, on parle de l'acide folique, mais ce qui est important aussi, c'est tout ce qui contient d'autres dans une multivitamine de grossesse, entre autres le fer. Là. Parce que justement, et si on revient à l'acide folique, dans les multivitamines de grossesse, typiquement la teneur d'acide folique, excuse-moi, ça serait pas pour un risque élevé. Là. Non, c'est ça. Pas du moins ceux qu'on retrouve en vente libre. Là. Exactement. On en a derrière le comptoir qui en a une teneur pour les risques élevés. Des fois, ce qu'on peut faire, c'est combiner une multivitamine avec un supplément d'acide folique pour ceux qui ont un risque plus élevé. Mais si on veut être plus simple et d'avoir juste une, ben il y en a des multivitamines derrière le comptoir qui font un petit peu tout pour les risques élevés. Pour les risques plus faibles, oui, il y en a des multivitamines sur le plancher qui peuvent être adéquates. Là. Il y en a plusieurs qu'on va recommander, mais ça dépend du risque de chacun. Là. Fait que le pharmacien peut évaluer ça pour vous. Fait que là, tu disais que ce qui est important à regarder dans une multivitamine, il y a aussi le fer. Ouais. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui n'aiment pas avaler des pilules complètes comme toi? Oh non, ça là! Parce que, en fait, ce qu'on veut en venir, c'est qu'il y a plusieurs formes de pilules. Il y en a qu'on avale directement, puis il y en a qui sont en jujube. Mais qu'est-ce qui arrive avec les pilules en jujube? C'est que souvent, il n'y a pas de fer dedans. Ça, c'est plate, hein, parce que c'est ça. Pour les personnes comme moi qui sont pas capables d'avaler des médicaments, bref, c'est sûr qu'il existe des suppléments de fer seulement qui sont plus petits, là. Mais ça pour dire que le fer, c'est super important pendant la grossesse parce que le volume sanguin augmente. Fait que dans le fond, on a besoin de plus de fer. Donc, c'est super pertinent de prendre une multivitamine qui a quand même une bonne quantité de fer pour essayer de prévenir une carence le plus possible. Tu sais, justement, en vente libre, les multivitamines prénatales ont plus de fer que les multivitamines normales. Fait que, tu sais, ça, c'est à regarder, là. Tu sais, souvent, on voudrait peut-être une multivitamine, je dirais que, mettons, la Materna, je pense que c'est 27 mg de fer. Oh, ben là, moi, je connais pas ça par cœur, c'est un peu précis, mais ça pour dire que, tu sais, ça, c'est une bonne teneur, là, justement, pour essayer de prévenir carence en fer. Mais c'est pas parce qu'on prend une multivitamine qu'il faut laisser de côté l'alimentation variée et saine non plus. Le plus possible, on va essayer de garder ça parce que c'est sûr que la multivitamine ne peut pas tout faire, mais bref. Fait que dans le fond, fer, il y a aussi du calcium qui est important. Les besoins sont augmentés pendant la grossesse pour former le squelette du fœtus. Mais bref, tout ça pour dire que vous pouvez consulter effectivement votre pharmacien pour avoir une multivitamine là, optimale. Mais là, tu parles des aliments puis de garder une alimentation saine. Mais là, ça m'amène peut-être à une troisième erreur qui serait les aliments à éviter ou du moins à utiliser avec précaution pendant la grossesse. Oui, ben en fait, là, quand j'ai dressé la liste, je trouvais qu'il y avait un point qui était important à aborder. Je trouve que souvent, les aliments, les gens, ils savent pas mal quoi éviter. Mais moi, je voulais parler des breuvages à éviter. Ben oui, oui, certainement. Parce qu'on dirait qu'on en entend moins parler. Je sais pas pour toi, est-ce que tu te fais poser des questions par rapport à ça? Ben non, mais c'est sûr que nous, des fois, on va mettre à jour les dossiers de tout le monde, puis on demande la consommation de café. Puis là, des fois, on a des surprises pour les femmes enceintes quand on regarde le dossier, puis on voit 4-5 tasses par jour. C'est ça, parce que dans le fond, ça serait quoi? Parce que, en fait, pendant la grossesse, on est comme plus sensible aux effets de caféine. Fait qu'il y a comme
une quantité de caféine à ne pas dépasser idéalement? Est-ce que tu sais c'est quoi? Ben, dans ma tête, c'est 2 à 3 tasses, là. Je sais pas en milligrammes, c'est combien? C'est 300 mg. Qui est à peu près... Dans le fond, ça dépend. Parce que ça dépend si c'est un espresso ou comme un café filtre. Mais tu sais, un café filtre, une tasse de 250 ml, ça pourrait être à peu près comme 180 mg de caféine. Ce qu'il faut faire attention, c'est que, tu sais, mettons, si on se fait un café à la maison, tu sais, c'est facile de mesurer. Mais tu sais, mettons, si on s'en va chez Starbucks puis qu'on demande un café, puis là, un vraiment gros format. On sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans. Des fois, ça peut vraiment comme dépasser la quantité de caféine. Mais c'est ça. Fait que ça serait à faire attention au niveau de la caféine. Fait que dans le fond, ça va être contenu dans le café, le thé. Mais le risque de la caféine en grossesse, c'est l'accouchement prématuré. Ben, c'est ça, c'est spontané. Comme une consommation excessive. Oui, c'est ça. Ça pourrait avoir des effets néfastes, effectivement, sur la grossesse. Mais la personne qui prend une tasse par jour n'a pas vraiment de problème à ça. Mais il faut faire attention parce que c'est ça, la caféine, il y en a dans le café, le thé, aussi les boissons gazeuses. Ouais, ben. Chocolat. Ben, aussi, moi, les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes. Ben, ça, c'est un point important. Juste, ouais, ça serait pas mon go-to en grossesse. Ben, en fait, c'est à éviter. C'est là. ça. En grossesse, c'est pour ça que j'en avais pas parlé avant, là, mais effectivement, ça, oui, ça contient beaucoup de caféine, mais de toute façon, ça serait à éviter en grossesse le plus possible. Fait que les boissons énergisantes, vraiment, on met ça de côté. Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour la caféine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on va en reparler, là. Il y a certains produits de santé naturelle à éviter en grossesse. Mais, tu sais, justement, ça va comprendre certaines tisanes. Ouais. Moi, j'étais surpris un peu, les tisanes. Ben, tu sais, ben, vas-y, je te laisse développer sur les tisanes. Parce que moi, je suis une grande fan de tisanes. Hein? Fait que ça m'a fait de la peine, je pense, d'apprendre ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que, tu sais, les tisanes, c'est fait à partir de plantes. Puis il y a vraiment plusieurs plantes qu'il faut éviter en grossesse parce que soit ça pourrait avoir des effets néfastes sur la grossesse ou, tu sais, c'est pas étudié. Fait qu'on sait pas qu'est-ce que... C'est un gros problème, c'est souvent avec plusieurs médicaments ou plusieurs produits de santé naturelle aussi, comme on en a parlé. Tu sais, des fois, c'est que ça se peut que ça soit sécuritaire, mais ça se peut que ça ne soit pas, puis on le sait juste pas. Ben, on aime mieux pas risquer. C'est ça, exactement. Fait que quand on n'a pas de données, ben, on préfère éviter. Ouais. Fait que c'est ça l'enjeu avec plusieurs produits. Parce que, tu sais, en grossesse, on a toujours moins d'études que pour... le reste, parce que c'est sûr qu'il y a moins d'études qui sont faites généralement chez les femmes. Idéalement, on s'expose pas là, pendant une grossesse. Là. Justement, des études, souvent, c'est peut-être des expositions accidentelles. Exactement. C'est rare qu'on fait exprès de tester. Ah, ça va-tu causer une malformation à ton fœtus? Ah oui, ben là. Ah non! Ça, ouais, fait qu'on essaye d'éviter, bref. Mais, tu sais, justement, j'ai retenu comme 2 tisanes qu'il faut éviter en grossesse parce que je pense que c'est quand même des produits populaires. Mais ça serait la camomille, le ginseng. Fait que, bon, ça, c'est qu'une toute petite partie, là, en fait, des plantes qu'il faut éviter. Là. Il y en a vraiment plusieurs autres, là, donc c'est important de s'informer. Mais c'était un exemple là, de 2, par exemple, types de tisanes qu'il faut éviter pendant la grossesse. Mais tu sais, là, justement, ça pourrait nous apporter à parler de la 4e erreur, qui serait de ne pas consulter, justement, son pharmacien avant ou en début de grossesse ou avant de prendre des produits de vente libre ou des médicaments, des PSN, des produits de santé naturelle. Ouais. Parce qu'on a parlé que le pharmacien pouvait conseiller sur l'acide folique puis tout la bonne dose, mais aussi il peut vous conseiller sur vos médicaments que vous prenez actuellement. Est-ce qu'ils ont un risque en grossesse? Parce que, tu sais, arrêtez jamais, on prend un médicament, on essaie de l'arrêter brusquement. Non. Ben là, premièrement, des fois, il peut y avoir des problèmes d'arrêter brusquement un médicament. Puis deuxièmement, ben ça se peut qu'il soit correct. Ça se peut qu'il faut que le pharmacien... le pharmacien va pouvoir mieux gérer votre médication selon c'est laquelle, puis selon tout votre dossier. Fait que c'est sûr qu'avant de jouer avec votre médication, quand on apprend qu'on est enceinte, si on prend des médicaments, ben allez tout de suite diriger vers le pharmacien, il va pouvoir analyser votre dossier. Ou si vous prévoyez déjà une grossesse, vous pouvez d'emblée aller le voir, puis lui demander s'il y a des médicaments qui pourraient être problématiques en vue d'une grossesse. Moi, je suis quand même souvent consultée pour ça. Oui, puis c'est intéressant parce qu'on peut faire des changements si nécessaire. Mais c'est quand même rare, par exemple. Je sais pas pour toi. Que les gens viennent me voir? Non, qu'on doit faire des changements. Parce que souvent, on s'attend qu'en grossesse, il y a vraiment plusieurs médicaments. Oui, effectivement, il y a plusieurs médicaments qu'on peut pas prendre, mais
ça serait faux de dire qu'il n'y a aucun médicament qu'on peut prendre en grossesse. Je dirais que la majorité du temps, quand on va commencer un médicament qui est vraiment problématique en une grossesse, souvent le prescripteur va analyser est-ce qu'il y a une grossesse qui est prévue prochainement. Parce que c'est sûr que on essaie de ne pas débuter un traitement qui peut être hyper problématique en grossesse si on prévoit une grossesse dans les prochains mois. Ça serait un peu contre-productif que là, il faut l'arrêter, le changer une fois qu'on a stabilisé le patient ou la patiente plutôt dans ce cas-là. Fait que oui, sinon ça fait que ça c'est une des choses à faire. Aussi, les produits de vente libre, il y en a plusieurs qui pourraient être problématiques quand même. Oui, fait que c'est pour ça que c'est important aussi quand on apprend une grossesse, si on va voir son pharmacien, il faut aussi dire quels produits de vente libre on prend, parce que ils sont pas nécessairement dans le dossier. Les produits de santé naturelle aussi, ça c'est super important. Puis même pour un mal de tête, allez consulter votre pharmacien parce que s'il y en a qui prennent l'Advil sur le comptoir ou le Motrin, dépendant du trimestre, puis je dirais que même tous les trimestres d'habitude, on y va pas mal de précautions, mais la majorité des trimestres, il faut complètement éviter les anti-inflammatoires. Oui, exact. Fait que dans le fond, on se dirait que vraiment, là, pendant une grossesse, avant de prendre quoi que ce soit, il faudrait consulter son pharmacien. Mais aussi de ne pas se gêner d'aller le consulter parce que des fois, on a l'impression que il n'y a rien que je peux prendre, justement. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent comme je suis enceinte, je sais que je peux rien prendre. Mais tu sais, c'est pas vrai. Il y a vraiment plusieurs conditions qu'on peut traiter sécuritairement. Fait que les nausées, la constipation, le reflux, les hémorroïdes. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme plusieurs conditions quand même fréquentes là, en grossesse, là, qu'on a des bonnes options de traitement sécuritaire. Là. Fait que c'est ça. Puis un autre produit que je voulais mentionner quand même qu'il faut vraiment généralement éviter pendant toute la grossesse pas mal, c'est les décongestionnants par la bouche. Là, parce qu'il y a des bonnes périodes de la grossesse qu'il faudrait l'éviter. Oui, effectivement, ça dépend. Mais surtout aussi, moi, c'est les produits de santé naturelle. Oui, aussi. Puis des fois, c'est ça, on se rend pas compte qu'on prend un produit de santé naturelle, mais tu sais, justement, comme une tisane, ça pouvait... Tu sais, c'est à base de plantes, fait que ça prend faire partie, fait que... Tu sais, faut se poser des questions. Tu sais, tout ce qui est supplément, ou tu sais, mettons, si on prend des shakes de protéines, ou genre, tu sais, n'importe quoi, c'est important de regarder. Puis, aussi, il y a un médicament qu'il faut qu'on ajuste en début de grossesse. Le fameux Synthroid. Ben ouais. Mais ça, c'est pas mal. C'est que la demande en hormones thyroïdiennes va être augmentée là, en grossesse. Là. Ben, tu sais, justement, c'est pertinent de consulter son pharmacien. Parce qu'il va pouvoir ajuster la dose. Puis en fait, dès que c'est justement, le pharmacien va pouvoir analyser votre dossier. Si vous prenez ça, ça va faire partie de son analyse. Puis il va pouvoir ajuster votre dose à la hausse. Fait que ça vous permet d'avoir une bonne dose dès le début le plus tôt possible, parce que c'est sûr que je pense que vous allez voir plus vite un pharmacien qu'un médecin, généralement. Fait que... Souvent, ouais. fait que je pense que ça peut être pertinent d'aller voir votre pharmacien pour ça également. Ben oui. Est-ce qu'on est rendu au dernier point? Dernier point? Ça roule aujourd'hui. Oui, on roule au toast. Ben oui. Fait que dans le fond, la 5e erreur... C'est un sujet là, en ce moment d'actualité. Je sais pas pour toi, mais moi j'en vois des cas à tour de bras. Ouais, vraiment. C'est pour ça que je l'ai mis. Justement, ça m'a inspiré. Mais la 5e erreur, ça serait de ne pas se faire vacciner contre la coqueluche. Fait que oui, la coqueluche, c'est fou. Il y en a tellement en ce moment. C'est un peu épeurant. Dans la dernière semaine, mais moi, les 2 semaines avant, j'avais comme 5-6 prescriptions de coqueluche par jour. Je capotais. C'est quoi la coqueluche? Ben, la coqueluche, c'est une bactérie qui peut ça fait, on l'appelle la coqueluche parce que ça cause le chant du coq. Oui. Le fameux chant du coq. Fait que ça, on a un vaccin pour ça, mais le problème, c'est que chez l'enfant, on peut pas le donner dès sa naissance. Exact. Puis c'est surtout justement chez les nouveau-nés que le risque de complications est élevé parce que dans le fond, c'est ça, c'est quelque chose qui provoque une toux, mais comme tu dis, des fois, on tousse tellement, on n'est même pas capable de reprendre son souffle. Puis ça peut être vraiment dangereux chez les enfants en bas âge. Mais effectivement, on ne peut pas vacciner à partir d'un certain âge. 2 mois, je pense, pour la vaccination. Comme prévu dans le calendrier. Mais fait que dans le fond, pour bypasser ça, ce qu'il faut faire, c'est vacciner la mère. C'est quand même cool, moi, je trouve. Ben oui, c'est vraiment intéressant comme principe, mais dans le fond, de vacciner la mère entre 26 et 32 semaines. Fait quand même proche de l'accouchement, mais pas trop proche non plus pour y laisser développer les anticorps. C'est ça, parce que dans le fond, on fait ça, on donne le vaccin à la maman pour que... Ben oui, je te donne un vaccin. Ben oui. Pour qu'elle puisse transmettre les anticorps, justement, au fœtus, puis qu'il y ait ces anticorps qui fonctionnent dès sa naissance. Je trouve ça
Je trouve ça vraiment intéressant de faire ça. Fait que pourquoi on le ferait pas? Ouais, fait que le bébé, ben, essentiellement, jusqu'à son vaccin, il va être protégé grâce aux anticorps de la mère qu'elle a développés par le vaccin entre la 26e et 32e semaine. C'est ça. Puis ensuite de ça, ben, vers 2 mois, généralement, c'est là qu'il va être vacciné. Ouais. Puis là, ben, il va développer ses propres anticorps, si on veut. Mais c'est ça. C'est parce que le risque de complications est tellement élevé là, en bas âge. C'est c'est super important. Puis ce qui est super intéressant, c'est que c'est un vaccin que, tu sais, mettons, moi, je prescris puis j'administre souvent en pharmacie. C'est gratuit. Fait que vous pouvez juste vous présenter... pas juste vous présenter, là. Ben, ça dépend des pharmacies, du fonctionnement, mais vous pouvez vous informer, à tout le moins. Tu sais, mettons, moi, c'est un service qu'on offre, là, la prescription puis l'administration de ce vaccin-là. Puis, comme je dis, c'est gratuit. C'est quelque chose aussi à faire à chaque grossesse. Fait que c'est pas parce qu'on l'a eu à une grossesse antérieure qu'il faut pas le refaire. Il faut le faire à chaque grossesse parce que chaque fœtus doit développer ses anticorps. Mais bref, fait que oui, un point d'actualité, mais super important. Puis, tu sais, justement, c'est qu'il y a beaucoup de cas parce que la vaccination a diminué là, par rapport à la coqueluche. Fait que c'est important d'y penser. Ouais. Bon. Mais souvent, le médecin va en parler, mais bon, bref. Erreur à éviter. Je pense que ça conclut nos 5 erreurs qu'on voulait mentionner aujourd'hui. Ben oui, on est allé rapidement. J'ai l'impression qu'on aurait pu plus développer. Ben peut-être s'il y a d'autres gens qui ont d'autres erreurs à ne pas faire, vous pouvez les écrire en commentaire. On va être intéressé de les lire. Aussi, si vous pouvez aimer la vidéo, on aime ça quand vous aimez la vidéo, ça nous montre que vous l'aimez. Si vous l'aimez pas, sinon, aimez-le pas. Mais sinon, on pense que vous l'aimez pas. On est triste. Puis finalement, ben tu sais, abonnez-vous. On essaie de publier une fois par semaine. Fait que, si vous voulez pas rater les prochains épisodes, voilà. Donc, ça conclut pas mal ça. Mais c'est ça, si vous auriez eu d'autres trucs que vous auriez voulu qu'on aborde, écrivez-les en commentaire aussi. On va regarder ça pour nos prochaines vidéos. Fait que à la semaine prochaine. Merci. Bye bye.